Salut à tous, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo où je vais utiliser le stylo thermique. Franchement, j'en suis fan, que j'ai trouvé chez Action pour 5 euros. Je trouve que franchement, c'est un très bon item et vraiment pas cher. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier. Évidemment, on est bientôt 300 sur la chaîne et c'est juste extraordinaire pour une chaîne qui vient d'être créée. Franchement, c'est super sympa. Qui plus est, sur une vidéo où justement, je vous propose, où je vous présente le stylo de chez Action, donc stylo thermique qui te permet de décorer tout un tas d'objets. On avait testé ce stylo, que ce soit sur du papier, sur du bois, mais aussi sur du cuir ou voilà, un matériau textile. Et franchement, on a passé la barre des 10 000 vues. C'est juste exceptionnel là aussi. Et franchement, merci. Pour le coup, on va faire un petit tuto très simple avec une petite méthode qui va nous permettre justement d'utiliser ce stylo de façon plus facile. Pour la peine, j'aurai besoin au préalable du papier sulfurisé, c'est le papier que tu utilises au four, tout simplement. Alors ça a plusieurs avantages et on va le voir au travers de cette vidéo. Le premier avantage, c'est que tu t'aperçois qu'il est un petit peu transparent, ce qui va te permettre, si tu n'es pas à l'aise avec le dessin, de décalquer la forme que tu veux transmettre sur l'effet foil avec ton stylo thermique. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Ça te permet, même si tu n'es pas très bon en dessin, d'utiliser sans difficulté le stylo autre que pour l'écriture. Alors c'est vrai que sur l'écriture ça marche très bien. J'avais eu plus de difficultés avec les formes dessinées et on verra qu'avec cette méthode là ça va être quand même beaucoup plus simple. Donc l'idée ça va être de dessiner la forme au crayon gris que tu vas vouloir mettre sur soit sur du papier, soit sur du bois ou alors ici sur un porte-monnaie. Je vais utiliser, enfin un porte-monnaie, porte-carte. C'est vraiment mon cobaye, le porte-carte que j'avais déjà utilisé pour essayer de remplir les lettres. Ça avait été plutôt un mauvais succès, enfin c'était pas un succès justement. Pour le coup moi ce que j'ai envie de faire c'est ici, donc dans le coin ici au dos. Je trouve que ça pourrait être sympa d'avoir un petit Kirby. Alors Kirby c'est tout simplement un personnage de jeu vidéo, je te le mettrai ici. Donc pour la peine, je regarde un petit peu les dimensions, donc il faut qu'il rentre dans ici. Précisément à peu près ici, donc je vais le dessiner là et tu verras que pas à pas on va voir comment on va réaliser tout ceci. Donc la première étape va consister à réaliser le Kirby. Alors pareil, j'aurais pu le décalquer, ça aurait été beaucoup plus simple. Là pour le coup, je vais essayer de le dessiner. Alors s'il a un petit peu de côté, etc., c'est pas très grave parce que après on va positionner précisément. Alors j'ai bien fait chauffer le stylo thermique, tant il chauffe tout seul, mais il faut bien attendre une bonne minute parce que cette fois-ci on va rajouter l'épaisseur du papier sulfurisé, tout simplement. Donc on va faire notre petit Kirby. Bon, si c'est pas bien fait, c'est pas grave, on pourra le reprendre. Donc je vais me taire un petit peu. Voilà, ça c'est sa main. C'est une petite boule ici avec son pied, le petit pied derrière, la main devant. Hop, voilà, on a réalisé ça. Et après, on va faire tout simplement ses yeux. Donc il a des grands yeux. Et faut pas oublier l'effet au niveau des yeux. C'est ce qui est le plus joli au final. Et après, sa petite bouche. Voilà, donc là on a notre Kirby. Donc on va le découper. Donc première étape réalisée. Encore une fois, si tu n'es pas à l'aise avec le dessin, mais c'est vraiment pas grave. Tu pourras juste, je sais pas moi, tu prends ton dessin ici et tu superposes et tu décalques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là on a notre forme. Bien sûr, ici on a notre papier préalablement. Donc on va faire comme ça. Bon ça bien sûr, ça va me gêner. On va dézoomer un petit peu. Voilà, nickel. Si je peux le mettre derrière, est-ce que ça va me gêner? Bon, pour l'instant, on va être comme ça. Je vais positionner mon film foil spécifique. Je vais le scotcher, très important pour pas que ça bouge. Ça, c'est vraiment une partie à ne pas négliger. La partie où on va bien positionner. Voilà. Et de 1. Moins ça bougera, mieux ça sera. La réalisation, évidemment. Donc ça c'est bon. Alors tu l'auras compris, évidemment c'est un petit peu moins pratique qu'avec du papier. On va remettre ici pour voir à peu près où ça arrive. Et on va aussi faire de même avec notre petit Kirby que l'on va positionner exactement où j'ai envie qu'il soit. Là ça me va très bien. Hop, et on va pouvoir le scotcher. Très important aussi pour pas qu'il bouge. Parce qu'on va devoir repasser plusieurs fois dessus, tu vas voir.
Bon, bien sûr, je me suis loupé. Voilà. Et tu verras qu'on pourra faire tout un narratif, une petite histoire, enfin une petite histoire, un petit décor, tout ça, tu peux le travailler davantage. Là, j'ai fait juste un petit personnage. Peut-être que je ferai une autre réalisation, plus en détail, avec pourquoi pas tout un décor autour, ça peut être super sympa. Donc je mets pas mal de scotch, j'ai pas envie que ça bouge, pour pas louper, sans compter qu'on est filmé là. Ça serait vraiment dommage de louper la petite réalisation. Je peux remettre le fermoir. Et là, l'idée, bah, c'est de repasser tout simplement. On va zoomer. Alors avec la caméra, c'est pas des plus pratiques. Donc là, le stylo thermique est bien chaud. Et on va pouvoir commencer la réalisation. Donc j'espère être bien à plat. J'espère que vous voyez bien. Et on va tout simplement suivre les contours. Et ce qui est bien, c'est que on sait très bien où on est. Voilà. Et on va continuer. Et je vais faire sa petite main. Donc là, je crois que je me suis un petit peu trompé. Je suis allé un petit peu plus haut, tant pis. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. J'ai la caméra devant les yeux. Voilà, là c'est mieux. Et on va lui faire son petit pied là. Les yeux qui est le plus périlleux, tu l'auras compris. Et on va remplir à l'intérieur. Le deuxième. Et on va remplir. Et la bouche, très important la bouche. Voilà, donc normalement, j'ai fait tous les contours. Faire attention au stylo, il est bien chaud, je vais tout de suite le débrancher et je vais le mettre, je vais l'isoler, comme ça c'est nickel. Donc maintenant, on n'aura plus qu'à croiser les doigts, on va commencer à enlever le papier sulfurisé. Tac. On voit donc le foil et j'espère ne pas avoir débordé parce que c'est vrai qu'avec la caméra devant les yeux, c'est quand même un petit peu moins facile que tranquillement à la maison. Et l'avantage, c'est que le trait sera un peu plus épais aussi. Je trouve que c'est plus joli d'avoir un trait un peu plus épais. Hop. Et voilà, on a terminé notre petit Kirby. Nickel. Et ben c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Alors, je vais enlever tout le scotch parce que c'est vraiment pas... Et voilà, comme tu peux le voir, on a notre petite réalisation, notre petit Kirby. Nickel, et franchement ça tient plutôt très très bien. Donc voilà, ça te permet d'avoir une méthode plus efficace, plus sympa. N'oublie pas qu'il faut prendre en compte que le trait est un peu plus épaissi parce que forcément tu as de la matière supplémentaire. J'aurais dû faire le Kirby légèrement plus grand, ce qui permettrait de voir un peu mieux la bouche, mais franchement le rendu est plutôt super stylé. Voilà, j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao. Voici le résultat sans la lumière, voilà, donc tu t'aperçois que ça adhère plutôt très très bien. Je te tiendrai au courant un petit peu de savoir si justement, avec les jours à venir, si ça a tendance à partir ou pas. Mais à mon avis, sans frotter, alors évidemment quand il y aura des frottements, c'est la matière qui va partir, mais ça tient plutôt très très bien. Et je suis super content du résultat et ça offre beaucoup de possibilités en utilisant tout simplement le papier sulfurisé.